Les potos, que des mauvaises nouvelles ce soir, voilà. Normalement, la Ligue 1 et la Ligue 2 pourraient être suspendues en raison de la propagation du coronavirus demain matin. Un conseil d'administration exceptionnel de la Ligue de football professionnel a été convoqué à 10 heures demain afin d'adopter une position commune entre président de club et la LFP. Donc la Ligue 1 devrait s'arrêter pour un mois à partir de demain. Le match prévu entre Lyon et Reims ce vendredi serait alors annulé, ainsi que tous les autres rencontres sous un délai de 2 à 3 semaines, donc jusqu'à début avril. Donc ça commence à faire beaucoup. On vous rappelle que le championnat italien a été suspendu, championnat espagnol suspendu. La Ligue 1 devrait être aussi suspendue, les matchs de Ligue des Champions reportés. La Fédération française de football vient d'annuler et de suspendre toutes les compétitions actuelles de la FFF. Donc le football s'adapte tant bien que mal à l'épidémie du coronavirus depuis quelques semaines, du coronavirus. Donc ainsi, plusieurs pays européens ont déjà annoncé la suspension des compétitions nationales. L'UEFA a également reporté des matchs de Ligue des Champions et de Ligue Europa. En France, la Ligue de football va communiquer demain sur la poursuite ou non de la Ligue 1 et la Ligue 2, mais devrait être suspendue aussi. Donc ce soir, la Fédération française de football, via son président Noël Le Graët, a annoncé la suspension de toutes les compétitions gérées par l'instance. Cette décision prend effet à partir du vendredi 13 mars et pour une durée indéterminée. De son côté, la Première Ligue est maintenue pour ce week-end, pour l'instant, seul championnat pour l'instant qui va jouer, avec peut-être l'Allemagne aussi. Donc l'Allemagne devrait être suspendue aussi, l'Allemagne va être suspendue aussi, excusez-moi, voilà, ça vient de tomber aussi, l'Allemagne va être suspendue. Donc il ne reste plus que le championnat anglais. Donc le communiqué de la Fédération française de football suspend l'ensemble de ces compétitions. Donc la déclaration de Noël Le Graët ce soir, président de la FFF, où il cite « Les annonces du président de la République conduisent la Fédération française de football à prendre ses responsabilités pour contribuer sans ambiguïté à endiguer la crise sanitaire qui frappe notre pays et toute l'Europe, voire le monde entier aussi. En conséquence, je souhaite annoncer dès ce soir la suspension de l'ensemble des activités et compétitions gérées par la Fédération, ses ligues et ses districts, sur l'ensemble du territoire. Ainsi, tous les championnats amateurs féminins et masculins, de toutes les catégories d'âge, les divers tournois et rassemblements, les entraînements et l'activité des écoles de football sont interrompus à compter de demain, vendredi 13 mars. Et jusqu'à nouvel ordre, ils reprendront dès que les conditions sanitaires le permettront. Donc voilà, pour les districts, tout ça et tout, plus d'entraînement, plus de matchs pour toutes les catégories. Donc voilà du côté de la FFF. Donc demain, il y aura un conseil d'administration exceptionnel qui devrait annoncer la suspension de la Ligue 1 et de la Ligue 2 pour un mois. Donc pas de Coupe de la Ligue, PSG Lyon, pas de Classico OM Paris Saint-Germain. D'ailleurs, Villas-Boas a passé un énorme coup de gueule par rapport à tout ça. Donc alors que la plupart des championnats donc, ont été suspendus, la Ligue de football professionnel a, elle, décidé pour l'instant de maintenir depuis une semaine la Ligue 1 et la Ligue 2, mais les matchs se joueront à huis clos au moins jusqu'au 15 avril. C'était la première chose qui avait été annoncée. Mais face à la situation et à la propagation de ce coronavirus, la LFP va peut-être changer d'avis. Donc demain, elle va changer d'avis. C'est même pas peut-être, parce qu'eux ils disent peut-être, mais ils vont changer d'avis. Voilà, donc selon les informations, le conseil d'administration exceptionnel se tiendra demain matin 10 heures. Les échanges se feront par téléphone et les dirigeants de la Ligue vont certainement se pencher sur la situation et les problèmes liés au coronavirus. Les championnats vont-ils se poursuivre à huis clos ou être suspendus? Là, ils vont être suspendus au moins jusqu'au début avril. On va voir demain si c'est vraiment le cas. Après, voilà. Là, tout est figé. Donc, voilà. On remet les compteurs à zéro. Ce serait bénéfique aussi. Donc, voilà. Je sais même pas si... Je sais qu'en plus, en Allemagne, parce que ça a été annoncé, en Allemagne, on veut carrément interrompre la compétition. C'est-à-dire l'annuler pour la saison 2019-2020. La Bundesliga, je parle. Voilà. La Bundesliga, apparemment, ils veulent l'annuler. Il n'y aura pas de champion, il n'y aura pas de machin. Donc, je sais pas comment ils vont choisir les représentants pour la prochaine Ligue des Champions. En tout cas, c'est un bordel sans nom. C'est un bordel sans nom parce que tous ces reports-là, ils vont devoir trouver des dates pour rejouer. Là, ça va pas être une journée, ça va pas être 2 journées. Bon, peut-être ça va les sauver un petit peu cette trêve internationale qui va avoir lieu dans 10 jours. Mais là, ça commence vraiment à être problématique. Que ce soit au niveau calendrier, au niveau des dates. Le calendrier est surchargé. Là, c'est vraiment la merde. Là, c'est vraiment la merde. Donc, pour l'instant,
Seul le championnat anglais va continuer pour l'instant. Donc là, je vois pas comment ça peut s'arranger, hein. Vraiment là, avec toutes peut-être les modalités, peut-être tu fais tout dans ta tête, là tu essaies de trouver des solutions, tu peux pas vraiment en trouver. Parce que là, ça devient vraiment un problème. Et au-delà du problème financier, bah, les marchés vont s'effondrer complètement, soit au niveau sportif, au niveau événementiel, que ce soit au cinéma, que ce soit les agences de voyage, parce que personne ne va vouloir partir en voyage cet été, avec la peur. Voilà. Voilà, la plupart des championnats européens là maintenant ont été stoppés suite à l'épidémie de coronavirus. Donc la première ligue en Angleterre, hein, alors que les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 aussi vont s'arrêter, bah, le championnat d'Angleterre lui va se poursuivre normalement. Et ce jeudi soir, la première ligue a publié un communiqué pour encore une fois expliquer que rien ne changeait. Le communiqué de la Ligue de football d'Angleterre, de première ligue. Suite à la dernière mise à jour du gouvernement publiée cet après-midi, tous les matchs de la Première Ligue se dérouleront comme prévu ce week-end. Si le Premier ministre a indiqué que tous les événements sportifs devraient se dérouler normalement pour l'instant, il a également indiqué que le gouvernement envisage d'interdire les grands événements publics comme les rencontres sportives. Nous continuerons donc à travailler en étroite collaboration avec nos clubs, le gouvernement, la FA et la FEL et les autres parties prenantes concernées afin de garantir que des plans d'urgence appropriés soient mis en place au fur et à mesure que les circonstances changent. Peut-on notamment lire dans le communiqué, donc la première ligue non seulement va continuer, mais en plus ne sera pas à huis clos. Voilà, ce sera les stades pleins. Voilà. Les Anglais ne font jamais rien comme les autres. C'est compliqué, là, c'est un drame, là. C'est vraiment un drame exceptionnel, hein. On n'a pas vu ça depuis un siècle. Bon, moi, je vois les gens, les gamins, les ados être contents de pas aller à l'école, mais comme si c'était la fête. Donc, d'accord, moi, j'étais un mauvais à l'école, hein, pourri que ça en pouvait plus, mais voilà, je ferais pas la fête. Je serais content de pas aller à l'école, mais je ferais pas la fête. Il y en a, ils font la fête, il y en a, ils font la fête chez eux, quoi. Parce qu'ils vont pas à l'école, ils vont pas en cours. Ils vont être tranquilles chez eux parce que c'est des vacances pour eux. Et c'est tout à fait une honte de penser comme ça, alors qu'il y a des milliers de morts. Voilà. Après, bah, maintenant, moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en Chine, ça a arrêté. Apparemment, ils ont trouvé le remède en Chine, mais ils veulent pas le donner aux Européens, je ne sais pas pourquoi. Par rapport à tous ces reports, il y a eu un énorme coup de gueule d'André Villas-Boas par rapport à ce qui s'est passé hier au Parc des Princes, que les supporters se sont réunis à 3000 alors que c'était interdit. Donc interrogé sur les mesures prises par les autorités pour lutter contre la propagation de l'épidémie du coronavirus, le coach de l'Olympique de Marseille a déploré les comportements des populations en Europe, avant de critiquer les événements survenus hier soir aux abords du Parc des Princes. Donc en attendant de voir si les décideurs de la Ligue de football professionnel en viendront à suspendre le championnat de France comme l'ont fait leurs homologues italiens, espagnols et allemands. Il a été décidé de faire jouer tous les matchs à huis clos, mais demain normalement ça devrait être suspendu. Donc voilà, une mesure prise dans le cadre de la lutte contre cette propagation de cette épidémie. Et si cette décision oblige les joueurs à jouer dans des stades vides depuis le début, et là qu'ils vont arrêter de jouer, tous les acteurs du monde du football ont fait part de leur volonté de respecter les consignes, bien conscients qu'il va de la santé publique. Donc c'est d'ailleurs ce qu'a tenu à rappeler André Villas-Boas, entraîneur de nos chers voisins olympiques de Marseille, cet après-midi en conférence de presse, où il cite « Ce sont des mesures qui ont été prises. On doit faire confiance à l'État pour cette journée jusqu'au 15 avril. C'est huis clos pour tout le monde. On doit et on veut respecter. Mon opinion, c'est de tout suspendre le plus vite possible. Les Chinois ont subi le virus plus tôt, sauf qu'ils ont une discipline que nous on n'a pas en Europe. Ça, il a raison par contre. Il a raison parce qu'en Chine, ils ont su suivre les règles. C'est peut-être pour ça que ça s'est arrêté. Ici, t'as beau leur dire, lavez-vous les mains, nettoyez-vous les oreilles avec des cotons-tiges, vos dents avec des cure-dents, ne serrez pas les mains, ne faites pas de bises, ils continuent à le faire. Voilà, apparemment, 52% de la population n'en ont rien à foutre. De se laver les mains, de se toucher le cul, de se torcher le nez. Voilà, ils savent pas ce que c'est un coton-tige, ils savent pas ce que c'est des mouchoirs, ils savent pas ce que c'est un cure-dent. C'est comme ça, la France est crade, l'Europe est crade. Voilà, faut le dire. Surtout les Français sont crades. Moi, je le sais, je le vois, je le sors. C'est des crados. Voilà, les gens, c'est des crados. Coronavirus ou pas, ils en ont rien à branler. Il faut le dire, ils en ont rien à branler. C'est un pays qui est sale. Et quand tu vois qu'il y en a qui disent que c'est le pays le plus propre, c'est affreux. Alors que dans les autres pays, ça doit être quoi? Donc, on va suivre les ordres, l'équipe est prête, nanana. Voilà, pour suivre des ordres, on rigole un peu avec la santé, on va suivre les ordres, l'équipe est prête, je suis prêt si on suspend tout, même mon salaire. Donc ça, c'est tout à son honneur. Si on arrive en quarantaine, j'espère qu'on aura la responsabilité civique de rester à la maison. Hier, on a pu piètre démonstration de mon pays, le Portugal.
Tout le monde était à la plage comme si de rien n'était. C'était une honte. Voilà, au Portugal d'ailleurs on n'en parle pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y a vraiment beaucoup de cas au Portugal. Dites-moi en commentaire s'il y a des Portugais qui regardent cette émission ou cette vidéo, excusez-moi. Je n'ai pas la prétention d'avoir une émission. Me disent vraiment en Portugal s'il y a vraiment beaucoup de cas, parce que j'ai pas suivi au Portugal. Et Villas-Boas vraiment enrage ou rage contre la décision de la préfecture de police de Paris. Pour lui, voilà, les supporters du PSG n'avaient pas à venir. Bon, peut-être un petit peu de jalousie, c'est sûr que toi t'es pas en Ligue des Champions, frère, je te respecte beaucoup, hein, mais voilà. C'est pas la faute du Paris Saint-Germain, hein, c'est la préfecture qui a décidé. Voilà. Donc agacé par le manque de civisme de certains, André Villas-Boas s'est également emporté contre les événements survenus hier soir aux abords du Parc des Princes. Pour rappel, les autorités françaises avaient décidé de faire jouer ce huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le PSG et le Borussia Dortmund à huis clos. Mais après, la préfecture de police de Paris avait autorisé des milliers de supporters rouges et bleus à se rassembler autour de l'enceinte francilienne. Un aval qui a donné lieu à d'immenses scènes de joie à l'issue de la rencontre, de quoi faire le bonheur des caméramans et des photographes présents sur place. Donc, mais pour Villas-Boas, la décision de la préfecture de police de Paris est un scandale. Où il cite, c'est la préfecture de police de Paris qui a autorisé ça. Mon opinion, c'est que c'est ridicule. Tu fais une grosse une dans un journal en rapport avec la une de l'équipe, c'est un spectacle, mais la famille est plus importante. Imaginez combien de Marseillais ont la volonté de venir lors du Classico, face au Paris Saint-Germain qui est censé se jouer à huis clos. C'est incroyable qu'une chose comme ça a été autorisée. Tu ne peux pas faire un huis clos et autoriser 3000 personnes dehors. Pour moi, c'est un scandale. Pour eux, c'est fantastique, une belle fête. Mais si tu penses à ta famille et que ça sort dans les médias que ma famille a été touchée par un gars qui a été en contact avec une de ces personnes, je porte plainte contre la préfecture de police de Paris. Mais je suis seulement un entraîneur, ça m'a semblé ridicule. J'espère qu'on aura la responsabilité de ne pas faire pareil pour PSG-OM. Ce n'est pas une compétition, c'est la santé de nos familles. Donc voilà. Bon après, il n'a pas totalement tort. Voilà, on va pas faire l'anti-Marseillais. C'est vrai que voilà, si tu fais un huis clos, il faut le faire à fond. Et là, c'est vrai que 3000 supporters qui se touchent, même s'ils avaient une certaine combinaison, admettons qu'il y en a un qui se tape le coronavirus et qui chope l'épidémie à cause d'un autre mec, alors qu'on a dit que c'est à huis clos, là, tu peux avoir des répercussions. Donc c'est vrai qu'il a raison. En plus, Villas-Boas, vu les Marseillais, eux, vu qu'il n'y a rien à faire dans leur ville, presque, surtout l'hiver, lors de ce Classico, qui ne devrait pas jouer parce que ça va être suspendu, mais si jamais il venait à être joué à huis clos, ou s'il aurait été joué à huis clos, ce match, c'est vrai qu'il y aurait au moins 10 ou 20 000 Marseillais qui seraient venus autour du Vélodrome. Et là, ce serait plus une épidémie, ce serait une pandémie, ce serait incroyable, quoi. Donc c'est vrai qu'on peut pas lui donner tort sur ça, voilà. Faut faire abstraction, faites comme s'il était pas entraîneur de l'OM, voilà, il n'y a pas de rage. Ses propos sont en adéquation. Et il a raison, pour moi il a raison. Quand tu dis huis clos, c'est vraiment huis clos. Après, nous, on était comme des fous, hein. On était contents que ces supporters-là viennent tous ensemble fêter cette qualification pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Mais c'est vrai que ça aurait pu avoir des proportions énormes, ça aurait pu avoir des conséquences. Voilà. Si tout le monde se touche, même avec des combinaisons, et que lui, il refile ça à lui, il refile ça à lui, parce que, en fait, le coronavirus, tu l'attrapes pas, non mais c'est une réalité, hein. Et c'est vrai que pour les solitaires comme nous, pour ceux qui sont en dépression, qui ont envie de se suicider, genre, on risque pas de l'avoir si on touche personne. Et comme nous, on voit personne, on est tranquille. Mais ceux qui se rassemblent, ceux qui sont en contact, en fait, ce coronavirus, tu l'attrapes si t'es en contact. Maintenant, en fait, le truc, il s'est propagé, en fait. Et en fait, tu l'attrapes si jamais quelqu'un te le refile. Voilà. Mais c'est sûr que si tu es du matin au soir tout seul, que tu te promènes tout seul dans la rue, que tu es tout seul chez toi, il t'arrivera que dalle. Moi, je le dis, il t'arrivera que dalle. Parce que si c'est quelqu'un qui te le donne, en fait, maintenant. Voilà, si tu serres la main, si tu fais la bise, si tu touches quelqu'un, t'as 95% de chance de l'avoir, enfin 90% de l'avoir. Mais si tu touches personne, si tu suis les choses qu'on t'a expliquées, si tu te laves les mains après avoir été aux toilettes, ou même avoir touché quelque chose de sale, si tu te grattes les oreilles avec un coton-tige, si tu te mets les doigts dans la bouche avec un cure-dent, voilà, c'est des choses incroyablement banales. C'est logique en fait, c'est logique, je comprends pas que tu ailles aux toilettes et que tu te laves pas les mains, c'est une honte. Que tu te mouches pas avec un mouchoir, il y a une solution à tout. Te gratter les oreilles, t'as un coton-tige. Te moucher, t'as un mouchoir. Tu veux te gratter les dents, t'as un cure-dent. Tu veux te laver, tu prends une douche. C'est normal, quoi, c'est normal, et je comprends pas que les gens n'arrivent pas à assimiler ça. C'est naturel, ça devrait même pas, tu devrais même pas à réfléchir en fait. Tu vas aux toilettes, tu vas au machin, voilà. Bon, voilà pour tout ça, pour ce coup de gueule, tout ça et tout. Donc demain matin, un petit bilan. Le championnat allemand est suspendu et pourrait carrément ne pas exister cette saison et complètement être annulé.
La Liga interrompue, Serie A italienne interrompue, la Ligue 1 va être interrompue demain matin, puis tous les autres divisions, hein, la FFF l'a confirmé ce soir, District, National 2, les jeunes, toutes les catégories. Et je voulais parler un petit peu aussi, faire un débat, parce que je voulais pas faire non plus 25 000 vidéos. La petite polémique hier sur la célébration du Paris Saint-Germain, sur la célébration du but de Neymar, sur l'après-match, les comportements des joueurs parisiens. Donc, si j'écoute certains journalistes, si j'écoute des anti-parisiens, donc Haaland a le droit de charrier le Paris Saint-Germain au match aller après son but. Witsel a le droit de charrier le Paris Saint-Germain sur des postes. Mais par contre, nous, le Paris Saint-Germain, n'avons pas le droit de charrier. Laissez-le tranquille, il a 19 ans. Non, mais il n'est pas à la rage, frérot. Lui, au moins, il a répondu avec classe en disant que voilà, ils étaient meilleurs que nous, ils sont très très forts. On a fait un mauvais match, voilà. Haaland, au moins, il a la classe. Il n'a pas pleuré. Mais les médias allemands, les médias trucs, ils de critiquent, ils pleurent parce que Neymar n'a pas respecté Haaland, n'a pas respecté Dortmund. Les joueurs du Paris Saint-Germain n'ont pas respecté Dortmund. Non, il a charrié au match aller, on charrie au match retour. Comme nous, on avait charrié un petit peu les Barcelonais après le match, le 4-0. Eux, ils nous ont charrié après au match retour. C'est bon enfant. Il n'y a rien de grave là-dedans. Faut arrêter à un moment donné. Voilà, faut arrêter de chercher des histoires où il n'y en a pas. Voilà. Neymar a charrié Haaland parce que Haaland a charrié le Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain a charrié Haaland parce que Haaland avait charrié le Paris Saint-Germain. Ainsi que Witsel. Il n'y a même pas de débat là-dessus. Donc moi, je n'ai rien à redire à Neymar et je n'ai rien à redire au comportement de célébration du Paris Saint-Germain. Voilà, il n'y a rien de grave là-dedans. Puis voilà, il y a eu un charriage, oh, Haaland, il a 19 ans, laissez-le tranquille. Ouais, bah, 19 ans, Mbappé était champion du monde, 2 fois champion de France, 2 coupes de la Ligue, une coupe de France. Haaland, bah, il a rien. Voilà, c'est tout, c'est la vérité des choses. Donc voilà, ne comparons pas ce qui est comparable. Après, vous pouvez critiquer en commentaire, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà les postos, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Hein. Le monde du foot s'arrête. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant, hein? Qu'est-ce qu'on va devenir? Parce que déjà, quand il n'y a pas de coronavirus, hein, on a quand même le foot, la NBA, la boxe, les événements sportifs. On peut aller au ciné, on peut essayer de se débrouiller, même quand on est seul comme nous. Mais là, maintenant, je vois plus que le suicide. Je vois plus que le suicide. Doit-on se suicider? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Là, je suis tellement mal que je vois des hallucinations. Je vois des oiseaux voler devant chez moi. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que des mecs comme moi, par exemple, il y en a. Je suppose que vous aussi, vous êtes. Il n'y a pas tout le monde qui est heureux dans la vie. Hein. Il doit y avoir des gens comme moi aussi qui sont seuls, qui sont tristes, voilà, qui ont pas de potes, ils n'ont pas de femmes, de copines, ils voient pas de famille, ils voient pas d'amis, ils voient personne, ils sont là du matin au soir tout seuls, quoi. Donc des fois, quand tu es tout seul, quand tu peux plus rien faire, bah t'as quand même ta petite femme, ta petite copine, ou tu peux avoir tes frères, tu peux avoir tes potes, tu peux parler, tout ça et tout, faire quelques trucs. Mais nous, dans notre cas, bah là, on est très très mal, parce qu'on n'a rien à quoi s'accrocher. On n'avait que le foot, on n'avait que les événements sportifs pour un petit peu nous redonner goût à la vie, pour éviter de s'accrocher à cette vie de merde que moi je subis et que vous peut-être certains subissent. Mais malheureusement, on est obligé de faire avec. Donc que va-t-on faire? Bah, on va devoir s'adapter, malheureusement, on n'a pas le choix. Mais c'est vraiment dur en fait, c'est vraiment dur, surtout à l'aube des beaux jours. Voilà, j'espère vraiment que ça va être vite réglé. J'espère que tous les médecins vont se donner à 10 000% pour trouver une putain d'antidote ou un putain de traitement ou un putain de vaccin, parce que voilà, rester enfermé chez nous alors que les beaux jours arrivent dans 3 semaines, un mois, ça va pas le faire, quoi. Alors il y en a qui disent que le soleil et la chaleur vont peut-être faire mourir ce virus. J'y crois qu'à moitié, parce qu'on a vu qu'avec la grippe A, il y a 10 ans, bah, ils nous avaient dit pareil, et ça avait été jusqu'au mois de juillet, voire août. Et si on dit que l'euro va être annulé, les JO vont être annulés, alors que c'est au mois de juin, juillet et août, ça risque pas d'avancer de très près, quoi, on va dire. Donc voilà, bah, on espère en tout cas que ça va se trouver le plus vite possible. Moi, je vais essayer au maximum de plus regarder les chaînes d'information, faire comme s'il n'y avait rien. Voilà, continuer à faire attention, à se laver les mains, surtout les postos. Lavez-vous les mains. Tous les gens qui m'écoutent là, même s'il n'y en a pas beaucoup, je pense qu'il n'y en aura pas 1 milliard, hein. Mais voilà, lavez-vous les mains, dites à vos proches de se laver les mains. Quand vous voulez vous gratter les oreilles, prenez un coton-tige. Quand vous voulez vous moucher, prenez un mouchoir. Si vous voulez vous toucher les dents, prenez un cure-dent. Et à chaque fois que vous allez aux toilettes, à chaque fois que vous vous mouchez, à chaque fois que vous vous grattez les oreilles avec un coton-tige, lavez-vous les mains avec du savon ou avec du gel anti-alcoolique ou j'en sais rien, là, je ne sais plus comment ça s'appelle.
Mais voilà, l'hygiène de vie est très importante dans ce monde. Et c'est à cause de gens comme ça qui ne se lavent pas les mains, qui font des trucs crades, qu'il arrive des choses comme ça. Voilà. Bon, après, vous allez me dire, ouais, c'est une chauve-souris, tout ça et tout. Mais maintenant, les Chinois, ils sont tranquilles. Maintenant, c'est à notre tour. C'est bien triste tout ça, mais voilà, il va falloir s'adapter, les postos. Donc voilà, bon, bah, voilà, bon, les postos, bah, tous les championnats vont être suspendus. Demain, la Ligue 1 et la Ligue 2 vont pas y couper et devraient être aussi suspendus. Il reste plus que la première ligue qui tient un peu le coup. On verra ce qui se passe dans les prochains jours. La NBA a été interrompue, les grands prix de Formule 1, les tournois de tennis, les championnats du monde de MotoGP, de patinage artistique, tout a été interrompu. Donc c'est vraiment la merde. On n'a jamais vu ça apparemment depuis un siècle au niveau contrôle sanitaire. Donc voilà les postos. Et soyons tous ensemble et soyons propres. Voilà, soyons propres. Et je pense que voilà. On espère, en tout cas, on va prier pour que ça se termine le plus vite possible parce que même au niveau santé, au niveau économique, les marchés vont s'effondrer, tout ça et tout. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Donc voilà les postos, je compte sur vous pour liker cette vidéo et la partager surtout parce que c'est un message aussi en dehors aussi du foot. Hein. Voilà. Likez un maximum, partagez un maximum, commentez, voilà. On nous rejoint aussi sur nos réseaux sociaux qui seront en description ainsi que sur Utip. Voilà, et n'oubliez pas d'activer la cloche et de vous abonner les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo, une très bonne nuit. Tchuss!